Kikou! Alors ce matin, on se retrouve pour une excursion un peu spéciale et plutôt dangereuse. On va descendre à vélo la route de la mort, aussi appelée la route des Yungas, qui se trouve aux alentours de La Paz. C'est en fait l'ancien chemin qui reliait La Paz au nord du pays. Donc aujourd'hui, une seconde route a été construite pour les automobilistes. Et oui, pour tout ce qui est véhicule. Et là, l'ancienne route qui est appelée la route de la mort, elle est empruntée par les vététistes, les touristes qui sont amateurs de sensations fortes pour pouvoir dévaler cette descente qui fait à peu près une 60aine de kilomètres. Alors pourquoi la route de la mort? C'est parce que au moment où les camions se croisaient, vous savez que le chauffeur il est à gauche, donc il doit se retrouver de l'autre côté. Et c'est lors des croisements qu'il y avait justement des chutes, des bus, des choses comme ça et tout. Il y a beaucoup de tombes. Donc là, on est dans le téléphérique. En plus, cette nuit, il a bien neigé, visiblement, parce que toutes les montagnes sont recouvertes de neige. C'est super joli le matin aussi, comme ça. Allez, ça y est, on est parti en bus. Les vélos sont sur le toit. Et on va à la route de la mort pour descendre à vélo. On va bien voir ce que ça donne. C'est mal barré. Qu'est-ce que tu manges? 9h du matin. À 9h30 du matin, ouais. Des patates avec une bonne viande. Super bon. Quel bonheur. Bon, c'est le petit déjeuner. Nous sommes en été depuis quelques jours. Et là, il vient de neiger, mais c'est tout à fait normal, parce que nous sommes actuellement à 4692 mètres. Et donc, voilà ce qu'on a. Et pour faire du vélo, on va avoir froid. Un petit peu. Ça va aller. Oui, ça va aller. On a mis notre tenue hyper sexy. Et maintenant, on va dévaler tout ça. On va aller faire du vélo. J'espère que ça va pas trop monter parce que à cette altitude, moi je crache les poumons. Mais non, ça va pas trop monter. Si, tu crois? Oui, non. Le but, c'est de descendre. Attends, pour le moment, je vois pas la descente. Premier arrêt, on est au bord du précipice. Bon, jusque là, ça me fait pas flipper, hein. C'est pas violent comme truc. Je pense pas que ce soit la vieille route de la mort ou alors, elle est vachement praticable, les gars. Jusque là. Bon, juste en bas là, il reste un camion. Et il reste de voitures, tout ça.
pris le bus pour continuer la route de la mort. Entre nous, la route de la mort, ben, je pense qu'on a déjà fait beaucoup plus dangereux. Elle est en super état. Ou alors on n'a pas pris la vraie route de la mort, je sais pas. Donc on verra bien un peu plus tard. On est plutôt dans le bus de la mort parce que le bruit là, il n'existait pas tout à l'heure. Donc bon, au moins on a des vélos pour rentrer à la maison. On a quitté les belles routes et on va passer aux choses sérieuses. Là, on arrive vraiment sur la route de la mort. Alors, cette route de la mort a été façonnée à coups de pelle et de pioche par des prisonniers paraguayens pendant la guerre de Chaco. Et d'ailleurs, bon nombre d'entre eux sont morts pendant la construction. Enfin, la véritable route de la mort. J'ai commencé à désespérer parce que jusqu'à présent, on avait utilisé des routes qui étaient hyper carrossables. Ça va être génial, je pense. Marilyn qui se prépare. Attention, l'enrhumé du coin. Nous sommes au mois de décembre. Donc ici, c'est comme si vous étiez au mois d'août chez vous. Et donc, c'est l'été. Et on a des différences de température à 4000-4500 mètres qui sont de 4 degrés à 30 degrés le soir, l'après-midi. On est parti pour 40 km de vélo. 40 km de piste comme ça. On voit Marilyn devant. Wow. Et ben ça se coupe. Hein. On va garder les fesses sur la selle, sinon ben, les joyeuses, elles sont joyeuses. Ben voilà, quand il tombait là, ben, il tombait 700 mètres plus bas. Ah là, on voit que c'est la route de la mort. Là, par contre, on passe pas en camion. C'est en dessous de 4 mètres et ça gratte. Ne serait-ce que là, ça gratte. Donc ça, on peut pas le faire du tout en camion. Non, on voit pas le fond à peine. Quand il tombait là, je pense qu'il devait pas aller le rechercher. Juste là, ici, il y a un gros glissement de terrain qui s'est passé il y a peu de temps. Donc là, c'est un petit peu Pépé Grosso. Là, on s'aperçoit aussi de la distance et les cascades et tout ça, c'est du glissement de terrain. Tout ça. Bien sûr, là, on a des descentes de 700 mètres. Pour faire ça à pied, il faut tirer le rouleur, hein. Oui. Heureusement qu'on a des pneus, parce que autrement on serait déjà hyper dégueu. Alors maintenant, on peut s'apercevoir que oui, c'était la route la plus dangereuse du monde. Regardez ce précipice. C'est à pic. Encore une tombe. Alors là, des tombes, vous en voyez de partout. Alors voilà, au bord. Là, c'est vraiment à pic. Et on va pas rechercher un camion qui est en bas. Allez, c'est reparti. Ça va? Oui. Bon, 40 km là-dedans, les poignets, ils sont foutus. C'est impressionnant, hein? Oh, joli! On est à 2900 mètres et à 2900 mètres, on trouve de la fougère arborescente tout près. Tout près. C'est excellent. Alors, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, on est équipé de genouillères et coudières quand même, hein, avec un pantalon un peu étanche et une veste. Parce que bon, il n'y a pas de garde-boue. Les gens sont là. Il y a des gens comme ça, garés, je ne sais pas pourquoi. Je parle du véhicule rouge. Hein.
Regardez la végétation. Là aussi, bien regarder sur les côtés avant de doubler ou avant de faire quoi que ce soit. Parce que vous pouvez voir quelqu'un qui vient, qui passe comme une balle. Et là, le gars, s'il va au tas, ça part dans le vent. Et notre Marilyn qui descend comme une maline. Des trous énormes de chaque côté. Et on comprend maintenant pourquoi eh ben, c'était dangereux, parce que ici tu croises pas. Hein. Là, des éboulements de partout. Alors je sais pas si vous allez voir à travers la caméra GoPro justement. Vous voyez des fougères arborescentes encore ici. Hein, elles sont toutes sur des troncs, donc c'est de la fougère arborescente. J'adore ça, je trouve ça magnifique. Et on les voit bien. Hein. Elles ressortent de la végétation. Et une végétation vraiment luxuriante. Regarde cette végétation magnifique. Là il y a un surplomb au niveau de la route qui est assez sympa. J'aime bien aussi. Et on voit tout le monde qui essaie de prendre des photos parce qu'ils sont sous la roche. Il y a des gouttes qui tombent en permanence. On est au niveau de la photo qu'on voit dans les publicités. Et franchement, quand on est là en vrai, qu'on imagine une circulation pas intense, hein, parce que c'est pas le cas, et que ça devait croiser, regardez là. Ça fait froid dans le dos. Sincèrement, ça fait froid dans le dos. Une petite pause pour faire la photo dans un endroit bien spécifique où il y a eu beaucoup d'accidents aussi. Cascade permanente. Vous voyez le monde qui vient pour faire la photo, c'est incroyable. Donc on est en train de redescendre. On a fait à peu près 10 km, il nous en reste à peu près, je crois, une trentaine. Le surplomb là-bas. Et pour vous donner une image de la route, regardez comme ça. Et ben ça a du mal de passer, hein. Et imaginez les camions à l'époque qui croisaient. Il y en a qui tombaient. Il y a encore un trou. Hop. Waouh, c'est beau! Oh là là! Magnifique, hein? Waouh, regarde ça! Il n'y a pas à tortiller ici, tu sautes, tu te prends pour un avion. Hola, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Y usted todo bien? ¿Y usted todo bien también? Todo positivo, todo ok. Claro. Ça te va toujours, Marine? Et ça monte pas? Oh, ça c'est le pied. Bon, on serait plus à l'aise sur nos vélos. Ah oui. 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 Oh, regarde cette végétation. Oh. Et il fait super bon. Elle passe à travers la végétation. C'est vraiment magnifique. Alors vous voyez, ça c'est de la fougère qui pousse, et en poussant forme un tronc, c'est donc de la fougère arborescente. On ne pourrait pas être plus près. Hein. Une cascade d'une petite centaine de mètres. Peut-être même un peu plus. Ouais. Alors il y a quelques jours, notre guide passait par là parce qu'il y avait une course de VTT avec des gens qui faisaient du VTT avec leur propre VTT en passant juste sur cette route là-bas.
Donc par là, c'était très étroit. Et le gamin est tombé. Mais le gamin est tombé en bas. Et ils ont réussi avec une corde par le récupérer. C'est très très dangereux ici. Il n'y a qu'un véhicule qui peut passer. Après, c'est vrai que tout a été raviné par la pluie parce que quand il pleut, c'est énorme. Hein, ça ravine tout. Et il y a le passage que pour un véhicule. Et ici encore, en plein centre de l'écran, une fougère arborescente qui pousse sur le bord. Il y en a de partout. Il y en a tout au-dessus aussi. C'est vraiment magnifique. Bon, voilà ce que ça donne, un petit passage. Un petit peu délicat. Bon, là, avec un Hummer, ça passe bien. Hein. Faut imaginer que les gens, ils passaient avec des camions. Des petits et gros camions. Donc relativement dangereux. Et là, évidemment, ça croise pas. Hein. Vous voyez bien. Il est au ras de la roche. Et il est au ras du précipice de l'autre côté. Et il est sous la douche, bien sûr. Cascade. Ah, c'est magnifique. Ouh, et puis elle est fraîche, elle est bonne. Waouh, regarde. C'est superbe. Waouh, regarde, c'est de la pluie de cascade. Waouh, c'est magnifique. Bon, ça glisse bien sûr. Voilà, voilà. Encore d'autres cascades. Waouh, c'est magnifique. Waouh, il y a des... Eh, ça descend mais à pic. Fougère arborescente encore. On voit de partout, partout, partout. C'est magnifique. J'adore. On est parti. On a fait quoi, une petite heure de route? Il y avait... C'était sec de chez sec, hein, des plaines... Enfin des montagnes sans arbres, sans rien. On passe de l'autre côté d'une montagne. Et voilà, on est carrément dans la nature exotique. Et encore, des fougères arborescentes. C'est pas dans les endroits où il fait froid, où il fait sec que vous en trouvez. Pas plus de 3,50 m de là. Donc quand un camion fait 2,50 m, vous voyez ce qui reste. Donc pour croiser, eh ben, faut pas tomber là. Hein. Regarde. Encore une cascade magnifique. Regarde. Wouh, elle est passée en haut. Ouais, oui. T'apprends le pelle à gauche. C'est horrible. Voilà ce qui peut arriver. Ça, c'est normal, hein. La petite poutre. Là, tu mets pas 15 tonnes. Hein. Oula, ça, c'est une sacrée coulée. Ça, c'est une sacrée coulée. Wow. Oh, petit trou. Donc une coulée qu'ils doivent enlever régulièrement. Ouais, ils refont la route très régulièrement apparemment. Ouh, là encore une petite coulée. Là, faut pas passer trop près, sinon tu tombes. Hein. Bon, après, depuis qu'ils ont refait la nouvelle route, ils l'entretiennent très peu. C'est-à-dire qu'ils font en sorte de dégager un peu la route, c'est tout. Beaucoup moins dangereux là. Hein.
toutou! Hey toutou! Toujours aussi dangereux. Hein. Et surtout, on va casser que j'aime pas pédaler. Et là, on est obligé de pédaler. Bon, ben, non seulement c'est la route de la mort, mais c'est la route de la mort du vélo de Marilyn. Elle vient de crever. Une crevaison lente. Tu vas peut-être arriver jusqu'au checkpoint. Tu fais gaffe dans les virages. Hein. Tu veux que je prenne ton vélo? Ah. Ahí, sí. Creo que están allá. I'll go in front then. Are we carrying on? Yeah. Alors voilà. Donc notre guide nous offre sa roue pour qu'on puisse continuer. Muchas gracias. C'est le deuxième dépannage qu'il fait. Et là, on va par-dessus le bord de la route avec le bus. Et c'est fait immédiatement. Donc là, ils enlèvent les pines qu'il devait y avoir dedans, les pines du bois. Comme j'ai moi sur le mien. Et hop, passage. Je m'avais pas dit qu'il fallait pédaler. Quand tu vis depuis un moment à 4000 mètres et que là tu te retrouves à 1700 mètres, et bah tu suis les motos et en pédalant comme un malade. Et ça va bien. Là tu vois qu'on a fabriqué du globe rouge à la pelle. On va pas aller trop vite, hein, on va se faire un bananier quand même. Regarde-moi Marilyn à la vitesse qu'elle descend. Comme ça se coud moins, elle a moins mal au poignet et du coup elle descend plus vite. Là on dépasse les 30 degrés, c'est évident. Regarde-moi ça. C'est une petite piscine où ils se baignent tranquillou. Et nous, ils lavent leur linge, tout. Et nous, et ben on passe à l'autre tranquillou. Gracias. Bien là, gracias a tout. Oh, gracias. Après ce petit tour à vélo de 60 km quand même sur la route de la mort, nous sommes exactement à 1524 mètres. Donc c'est pour ça qu'on peut pédaler, qu'on va mieux, qu'on va bien, que toute une coquille rouge à l'intérieur de notre corps qui a été fabriquée à 4000 mètres. Et ben c'est pour ça qu'on a la patate. Mais quand on va remonter à 4000, je pense qu'on sera... Après une descente de 60 km, c'est pas du tout la même ambiance. Les gens se reconnaissent tous. Ils sont tous en train d'expliquer ce qu'ils ont fait dans la descente, comment ils étaient, etc. Et tout le monde parle. Et donc ça délie les langues. Hein. Après la petite balade à vélo, on a Marilyn qui va aller chercher parce que c'est un self, on va se servir. Hein. Donc on est dans un camping. On est à une altitude de 1300 mètres et donc il fait très très chaud. Il y a une piscine, donc on va pouvoir aller se délasser tout à l'heure. Donc on va aller manger et on va se délasser après. Ah, notre super guide qui est là. Salut, salut. Ah, il est vraiment adorable. Bon, après le sport, et ben, le réconfort. On vient de manger un petit bout. On boit un petit coup. Il y a même une piscine derrière, je pense que vous la voyez. Donc on est dans un camping-hôtel.
ou camping. Camping-hôtel, ouais. Camping-hôtel. Donc voilà. Et oui, je dis sport parce que même si c'était que de la descente, eh ben, c'est sportif quand même parce que bon, on doit freiner, être concentré. On a eu quand même quelques petits coups de pédale à donner. Ouais, ça, c'était pas convenu dans le contrat. Ah Ça, non, moi, non, on croyait que c'était que de la descente. Bon, à partir du moment où on a quand même vécu depuis un petit moment à 4000 mètres, c'est vrai que quand tu arrives à 1800 mètres, tu pédales volontiers. Tu as les globules rouges, là, ils t'envoient énormément d'oxygène aux muscles, donc il n'y a pas de problème. Et puis, c'est pareil, quand on descend sur tout ce qui est cailloux et tout ça, ça tape énormément dans les mains, Sur les poignets, ouais. sur les poignets. Donc ça fait un petit peu mal. Bon, après, tout est agréable, hein, mais donc voilà, c'est quand même du sport, même si c'était une descente. C'est 60 km, donc il y a 20 km de macadam où on se dit, oh, attends, c'est ça la route de la mort, attends, c'est l'autoroute. Et après, bonne surprise, ouais. Oui, tu as 40 km. Je rigole parce que je vois la nana là-bas, elle est en maillot de bain, mais elle a des chaussettes. Bah, elle va les enlever, je pense. Oui. Donc voilà, ouais, non, c'était vraiment très agréable. On en a pris plein les yeux. J'espère que ça vous plaira aussi en vidéo. À savoir que à La Paz, en fait, vous pouvez réserver plusieurs excursions de ce type. Il y a plein d'organismes qui peuvent vous vendre cette excursion. C'est à la journée. Parce que là, on est parti à quelle heure? On est parti à 6 heures de notre camion. Oui, ça commence il vous embarque, on va dire, à 7h30, 8h. Ouais. Et puis là, il est 17h, donc c'est vraiment la journée. Donc on ne regrette pas, c'est vraiment super, on en a pris plein les yeux. Hein. Moi, je trouve que c'était génial. 60 km de VTT, je pensais que ça faisait beaucoup, mais franchement, ouais, ça se fait sans problème. Ouais, non, et on voit tellement de choses, c'est toujours sans gens. C'est vrai qu'il y a des moments où si vous êtes trop à gauche, vous êtes trop au niveau du précipice et vous en rendez compte, je vous assure. Je ne sais pas si vous le verrez dans les vidéos que je vous ai fait, mais ça fout les jetons. Ouais, non. Alors, c'est pareil, je dirais que la route en soi, c'est un point de vue personnel. Je trouve que la route n'est pas si dangereuse que ça à vélo. Du moment qu'on reste prudent, qu'on prend son temps et qu'on fait attention, c'est sûr que si on commence à lâcher les mains ou à regarder partout, c'est hyper dangereux. Et si par contre vous faites une chute, elle peut ça peut être la fin, quoi. Donc voilà, il faut faire attention, être concentré, et une fois que ça c'est bon, ça va tout bien. Et par contre, à voiture ou en camion ou en bus, c'est pas facile. Là non, je pense que là c'est dangereux, oui, effectivement. Il y a des endroits où s'il y a plus de 10 tonnes, je pense que ça. Oui. Je pense que là ça dégage. Je la ferai pas en tout cas avec notre camion, hein. Là c'est chaud. Non, puis ça peut être vraiment. Il y a des portions qui sont vraiment très jolies, magnifiques et tout, mais d'autres qui sont relativement dangereuses. Qui ont été reconstruites comme ça, mais pour 15 tonnes, non, ça passe pas. D'ailleurs, tu l'as expliqué dans la vidéo, peut-être l'histoire de l'enfant qui a été. C'était dimanche dernier? Ah oui, dimanche dernier, oui. Un enfant est tombé parce qu'il y avait une cascade. Là où c'était vraiment très humide sur une grande surface. Donc une grande cascade. Et dimanche, il n'y avait plus, donc une grosse cascade d'eau. Le gamin est passé un petit peu trop à gauche et il s'est fait emporter par la cascade. Et donc c'est notre guide et d'autres personnes qui l'ont sorti là. Il n'est pas tombé très loin, il est tombé, il a fait une centaine de mètres mais en glissant. Ouais. Bon, les accidents arrivent, voilà, mais c'est vrai qu'il faut rester de toute façon très prudent. Si vous voulez la faire un jour, faites-le. Si vous aimez un petit peu voir de beaux paysages, un peu de sensations fortes, le vélo, voilà, on vous conseille de le faire. Nous, on a vraiment adoré. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un petit pouce, commentez, partagez, puis abonnez-vous. On vous dit à bientôt et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté. Ciao!